Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Aujourd'hui, on revient parler un peu du pathogène et des préquels à travers Alien Fireteam. Ça faisait un petit moment quand même que nous n'avions pas reparlé des préquels. Du coup, c'est parti. Alors, durant le jeu Alien Fireteam, on va croiser en plus des ennemis xénomorphes et androïdes, un nouvel ennemi très intéressant en lien avec les préquels. Les créatures du pathogène noir. On en a donc 3 différents, mais pas si inconnus que ça, vous verrez. Les infectés. Les infectés sont des cas similaires à Fivefield dans Prometheus. Ce sont des humains ayant été exposés en contact direct avec une dose du pathogène, et les a complètement démunis de leur corps, pour en quelque sorte les zombifier et les rendre violents. Ils attaqueront surtout au moindre bruit qui leur parvienne, et seront généralement toujours en groupe. Les poppers. Les poppers sont à l'origine très probablement des formes de vie de toute petite taille, un peu comme les hammerpeds, qui proviennent à la base des vers qui traînaient dans le sol de la chambre des jarres dans Prometheus. Ici, difficile de trouver quel type d'animal était à l'origine de celle-ci. Ces poppers seront là aussi toujours en groupe, par centaines. Ils sont très fragiles, mais ensemble ils peuvent être une véritable machine de mort. Leur objectif sera de se jeter sur leur ennemi et exploser en même temps. Ils s'accumuleront toujours plus, et peuvent être bien plus dangereux qu'une seule douche d'acide de xénomorphe. Un fait intéressant est que cette créature semble directement inspirée de quelques croquis du travail de Giger lors de la pré-production pour Prometheus en 2011. Les stalkers. Les stalkers, autrement dit léons, sont des animaux félins, comparables à de gros chats, originaires de la planète LV895, là où se déroule l'histoire du jeu. Les stalkers sont donc les créatures issues du pathogène pur la plus dangereuse rencontrée jusqu'à présent. Elles possèdent 6 pattes, et peuvent se camoufler en devenant invisibles avant de réapparaître pour sauter sur leur proie. Les détecteurs de mouvement ont également du mal à enregistrer leurs déplacements. Même avec une telle taille, les léons sont étonnamment rapides et vifs lors des attaques et des retraits. Ça y est, une vidéo assez courte pour ces créatures, mais qui suffisent largement pour les comprendre. On connaît déjà les propriétés du pathogène, du coup, il n'y a plus qu'à voir la forme qu'il peut prendre sur différents hôtes, comme ici. En tout cas sur ce, à la prochaine.